L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Juda, deuxième partie. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons le regard sur Juda, le quatrième-né de Jacob. Précédemment, nous avions vu l'accomplissement de la promesse de Dieu sur la tribu de Juda. Nous avions observé à quel point Juda avait un caractère noble et l'aptitude de leadership. Il était prêt à reconnaître ses torts sans essayer de les justifier. Il avait aussi démontré un esprit de sacrifice lorsqu'il a proposé à Joseph de le garder comme esclave à la place de Benjamin. Pour ces raisons, lui et ses descendants ont reçu beaucoup de bénédictions, dont une large postérité et la royauté préservée au sein des 12 tribus d'Israël. Genèse, chapitre 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Qui est le Shilo duquel les peuples doivent obéir? Le mot Shilo provient de l'hébreu Shilo, qui signifie le Pacifique. Parmi les descendants de Juda, quel individu pacifique doit être obéi par tous les peuples? Hébreux chapitre 7, le verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Matthieu chapitre 1, les versets 3 à 11. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Hésron. Hésron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Matthieu chapitre 1, les versets 12 à 16. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan.
Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Matthieu chapitre 11, les versets 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu chapitre 11, les versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le pacifique est le Seigneur Jésus-Christ, qui vient de la tribu de Juda. Jésus est doux et humble de cœur, et désire la paix et le repos pour tous ses serviteurs. Jésus-Christ est la personne dont tous les peuples doivent recevoir les instructions et obéir. Ainsi, la bénédiction messianique était transmise de Jacob à Juda parmi les enfants d'Israël. Genèse chapitre 49, le verset 11. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Le mot attache vient du terme hébreu akar, qui signifie lier avec des cordes, ceindre, commencer la bataille, obligation de serment. Le mot vigne vient du terme hébreu Géphen, qui veut dire Israël au sens figuré, prospérité. Les mots utilisés ont un sens réel et un sens figuré. De ce fait, ce passage a une application littérale et une application symbolique. Quel est le sens littéral de cette portion de texte? Zacharie chapitre 9, les versets 9 et 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu chapitre 21, le verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Matthieu chapitre 21, les versets 2 à 7. En leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
Jésus a littéralement accompli cette portion prophétique pour montrer qu'il était le roi d'Israël. Pour ce qui est du sens figuré, le passage a deux grandes significations. La première signification est « Il commence la bataille pour Israël ». La deuxième signification est « Il déclare et tient un serment envers Israël ». Ces deux significations correspondent au ministère de Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel. Il a entamé une guerre contre les forces du mal pour son peuple. Il a aussi mis en vigueur un serment prononcé par le Seigneur lui-même. Commençons par la première signification. Il commence la bataille pour Israël. Colossiens chapitre 2, les versets 9, 10 et 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Jésus, dans le cadre de son ministère terrestre, a entamé la bataille contre les anges déchus et a remporté la victoire en mourant sur la croix. Le peuple d'Israël, à savoir ceux qui mettent leur foi en Jésus, bénéficient de cette grande victoire. Continuons avec la deuxième signification. Il déclare et tient un serment envers Israël. Hébreux chapitre 7, les versets 18 à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux chapitre 7, les versets 26 à 28. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le serment que Jésus tient est celui qui l'établit comme sacrificateur, qui intercède en faveur des saints selon le modèle de Melchisédek. Genèse chapitre 49, le verset 11. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau.
il est à noter que c'est le sang de plusieurs raisins différents qui vont sur le manteau, le vêtement de Jésus-Christ. De ce fait, ce sang ne peut pas correspondre au sang de Christ. Que représentent les raisins? Par extension, que symbolise le sang des raisins qui est sur le manteau de Jésus-Christ? À quel moment cette portion de l'Écriture sera-t-elle pleinement accomplie par Jésus-Christ? Ésaïe chapitre 63, les versets 1 à 5. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Ésaïe chapitre 63, le verset 6. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Apocalypse chapitre 14, les versets 17 à 19. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 14, le verset 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Les raisins mûrs représentent les impies qui ont entièrement développé un caractère rebelle envers le Seigneur. Ils reçoivent donc un châtiment bien mérité, la destruction par Jésus-Christ. Vu que le Christ les met à mort, leur sang est illustré comme éclaboussant sur son manteau. C'est un jour de vengeance de Jésus contre les méchants et un jour de délivrance pour les racheter. Cette prophétie sera pleinement accomplie lors du retour de Jésus-Christ. À ce moment, les humains rachetés auront la vie éternelle, tandis que les humains rebelles, illustrés par les raisins mûrs, subiront la colère de Dieu et seront anéantis. Genèse chapitre 49, le verset 12. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Naturellement, ce passage doit être pris au sens symbolique et non littéral. Jésus, durant son ministère terrestre, n'a pas consommé de vin fermenté. Que signifie l'expression
yeux rouges de vin. Le mot yeux vient du terme hébreu ayin, qui signifie, au sens figuré, des facultés mentales et spirituelles. Que représente le vin? Proverbes chapitre 9, les versets 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Dans ce passage, la sagesse est personnifiée. Elle invite tous ceux qui reconnaissent leur stupidité à prendre de son pain et de son vin, afin de quitter la stupidité et de vivre. Ainsi, le pain et le vin sont des symboles équivalents. Ce que le pain représente, le vin le représente pareillement. Matthieu chapitre 16, les versets 7 et 8. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? » Matthieu, chapitre 16, le verset 11 et 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils devaient de se garder. Je répète, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus faisait référence à l'enseignement des pharisiens lorsqu'il parlait du levain du pain des pharisiens. De ce fait, le pain symbolise l'enseignement, l'instruction. Par extension, le vin représente également l'enseignement, l'instruction. Analysons un autre passage qui traite du vin de façon figurée. Marc chapitre 14, les versets 23 et 24. Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » On voit ici que le vin non fermenté que les disciples avaient bu lors de la première Sainte Seine représentait le sang de Christ. Jean chapitre 6, les versets 54 à 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jésus déclare que celui qui boit son sang obtiendra la vie éternelle. Il ressuscitera au dernier jour. De plus, lorsque nous buvons le sang de Jésus, Christ demeure en nous et nous demeurons en lui. Bien entendu, Jésus ne parle pas de boire littéralement son sang, ni le vin qui représente son sang. À quoi fait-il référence dans ce cas? Jean chapitre 6,
le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus fait référence à sa parole et à son esprit. C'est l'enseignement du Christ par le Saint-Esprit qui donne et maintient la vie. Ainsi, le Shiloh ayant les yeux rouges de vin représente Jésus-Christ étant rempli de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Cela illustre les facultés mentales et spirituelles du Messie, qui sont toujours au niveau optimal. Genèse chapitre 49, le verset 12. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Encore une fois, l'expression dents blanches de lait doit être prise au sens figuré. Que signifie cette expression? Nous devons analyser les mots afin de répondre à cette question. Le mot dent vient de l'hébreu chêne, qui signifie dent, dent de fourche, ivoire et rocher pointu et escarpé. 1 Samuel, chapitre 2, les versets 12 à 14. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Ainsi, dans le contexte du récit des enfants d'Élie, les dents représentent la possession, l'appartenance de ce qui est touché par les dents. Que représente la couleur blanche? Psaume 51, le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. La couleur blanche représente la pureté. Le mot lait vient de l'hébreu shalab, qui signifie, au sens figuré, abondance de la terre. Ainsi, en mettant ces éléments ensemble, nous obtenons une prophétie et un principe relatifs au travail du Messie. À la fin des temps, l'abondance de la terre, une fois qu'elle aura été entièrement purifiée, sera sous la possession de Jésus-Christ. Aussi, pour qu'un croyant appartienne pleinement à Jésus, il doit se laisser piquer par la dent de fourche du Christ afin d'être purifié. Cette piqûre peut être douloureuse. Une fois piqué et purifié, l'individu peut désormais mener une vie dans l'abondance sur le plan spirituel. Pour notre part, nous devons donc nous laisser guider par les instructions de Jésus-Christ en laissant le Saint-Esprit nous conduire. C'est à ce moment que nous pouvons exercer une influence positive et diriger nos frères dans la foi authentique. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, le règne du Pacifique, ou est-ce qu'on choisit le serpent? Et on aboutit dans la cuve de la colère de Dieu, foulé aux pieds par l'agneau.
Laissons-nous piquer, laissons-nous toucher par Christ, même si ça fait mal. Parce qu'en bout de ligne, lorsque Jésus nous pique, nous lui appartenons. Que le Seigneur nous garde.